Bienvenue, ici la Famille Doudou. On vous embarque avec nous dans ce projet fou. La vie nous fait réaliser chaque jour que le temps n'attend pas, qu'hier ne reviendra pas. C'est pourquoi il est important de vivre maintenant. Alors, vivons, aimons, partageons et osons, car la vie est trop courte pour la passer à regretter tout ce que l'on n'a pas eu le courage de tenter. Et salut! Et coucou. On espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine. On s'excuse de ne pas avoir mis de vidéo dimanche dernier. Ouais, alors vous avez passé des bons 15 jours, du coup. C'est 2 semaines. Ouais, Voilà. c'est ça. Ouais, il n'y a pas eu de vidéo, tout simplement parce que la motivation n'était pas là. Ouais, et puis comme le salon était nul, vous mettre des vidéos sur le salon, bah c'était nul. Voilà, le salon a été nul à chier. Faut dire ce qui est. Enfin, moi j'ai été très très déçu des véhicules. Donc je voyais pas trop le but de vous mettre quelque chose. C'était pas intéressant. C'est ça. Donc du coup, bah, on n'a rien mis. Et puis il n'était pas encore en très grande forme. Mais si tout va bien. Donc du coup, voilà. Donc là, ben, on vous fait une petite vidéo, une nouvelle vidéo hein, sur notre semaine. C'est Voilà. ça. Et donc cette fois-ci, on s'attaque au gaz. Ouais, ah oui, hein, parce qu'il faut savoir qu'aussi la semaine dernière, on s'est attaqué à un petit peu de rangement dans l'atelier. On a commencé. Donc en même temps, c'était pas intéressant pour vous, mais nous, il fallait parce qu'on avait plus de place. C'est ça. On avait foutu le bazar partout à travailler, donc du coup, je suis très bordélique. Donc du coup, il fallait qu'on range. On était obligé, on n'avait pas le choix. Je me C'est faisais pas qu'il est engueuler tous les jours bordélique. parce qu'on trouvait pas quelque chose, donc il fallait ranger. C'est pas qu'il est bordélique, c'est qu'en fait tout peut C'est- servir, faut tout garder. En Voilà, même temps, c'est la vérité. tout. Non, mais en même temps, c'est vrai, hein. Tout Oui. peut servir. On en a quand même jeté gros déjà. Oui, alors rien d'exceptionnel. Mais bon, voilà, il a fallu déjà ranger, donc ça, c'était pas très intéressant pour vous. Je pense pas que ça vous intéresse de voir le rangement de notre atelier. Vous le verrez une fois fini. Il y a encore du boulot, vous inquiétez pas. Il y a très grand de rangement. Il y a gros de rangement, très gros. Ouais, gros. Donc voilà, même la cour va y passer parce qu'elle va être entièrement rangée et vidée pour avoir plus de place parce que là, on n'en peut plus. Ouais. Donc du coup, voilà. Donc c'est vrai que c'était pas intéressant de vous le montrer. Enfin, pour nous, en tout cas, on n'a pas trouvé ça très intéressant. Donc voilà, donc c'est parti, on s'attaque au réseau de gaz. Et puis on vous montre tout en détail. Allez, c'est parti. On commence par créer un caisson de 40 par 40 qui accueillera notre bouteille de gaz Twinny. Et pour le réaliser, nous avons utilisé nos chutes de contreplaqué en 12 mm d'épaisseur.
Bon, le caisson est fait. Mais comment on rentre la bouteille de gaz? Ah, faut la rentrer dedans? Ah, moi je croyais qu'on mettait des numéros et... Hop, lancer de dés. Je savais pas qu'il fallait la rentrer dedans. Je sais pas. Y'a pas de porte? Bah, faut... Ah non, faire un trou là. Pour rentrer la bouteille de gaz tout en laissant les 5 cm en bas. Ça va. Bon voilà, l'idée c'est que le caisson de gaz soit ici. Ah, et le tuyau va sortir ici, le tuyau de gaz en cuivre, va longer le tasseau pour passer dans le coffre sous la banquette, en fait, hein, le coffre banquette. Et il va arriver là dans le coffre banquette au bout, et il y aura un robinet. Et de ce robinet, ensuite, ça repart dans le meuble pour aller jusqu'à la plaque. Comme il faut que le robinet soit accessible, c'est le seul endroit où il est vraiment accessible. Parce que si on le met dans le meuble, il faut enlever un tiroir ou quoi, il faut défaire un tiroir pour le défaire, enfin pour le fermer. Donc le plus simple, c'est qu'il soit là. Voilà. Donc du coup, bah, normalement, on va faire comme ça. C'est pas mal. Donc là, il faut que ça soit là. Parce que du coup, on laisse de la place ici. On est obligé. Eh ben oui, un peu le choix. Faut pouvoir le dévisser le feu là. Et pour dévisser le feu, il faut passer la main ici. C'est pour ça qu'il y a des trous là. C'est au cas où qu'il y ait une ampoule qui grille. Si on peut plus les changer. Un peu comme celle-là d'ailleurs. Le troisième feu, hein, voilà, on l'a fermé. J'ai pas pensé à faire un petit rond pour pouvoir dévisser. Donc du coup, bah, il faut que je repère le truc et que je perce. Parce que l'ampoule elle a grillé. C'est super. Surtout quand on sait que c'est neuf. Donc voilà. On va continuer tout doucement. Faire tous les joints dedans. Oh, quelqu'un? J'ai personne. C'est quoi que tu vis? Je crée un filetage avec mon passe-paroi. Ça sert à quoi le passe-paroi? Et bien plutôt que de faire passer le tuyau de cuivre et de mettre du silicone pour que ce soit étanche, eh ben, il existe des passe-parois. Et bah, c'est bien. Donc je mets un passe-paroi. C'est bon. Passe-paroi avec les joints, comme ça on est tout. Mais c'est surtout ce qu'il faut pour la réglementation, les normes VASP. On peut aussi simplement faire passer le tuyau en mettant du joint de silicone tout autour pour que ça soit étanche. Tout ce qu'il faut, c'est que ça soit étanche. C'est soit le passe-paroi, soit le tuyau avec du silicone. À quoi tu penses? À mon détendeur. Pourquoi ça résonne? Là. Détendeur avec détecteur de choc. Une bille dedans. Quand la bille elle bouge, hop, ça coupe le gaz. Obligatoire sur les vannes. Hein. Enfin, c'est quelque chose qu'il faut absolument. Il ne faut pas passer à côté. Ça coûte un peu cher, mais il le faut. Ce modèle-là, il y en a pour une simple bouteille, il y en a pour une centaine d'euros celui-là. C'est 108 ou 118, je ne sais plus exactement. On vous mettra le lien, vous verrez. Et du coup, voilà, il faut ça, c'est une obligation. C'est nécessaire. Donc, du coup, ça sera relié à mon passe-paroi qui est là. Là. Tac. Et ça, c'est la lyre qui sera reliée à la bouteille. Voilà. Donc là, le meuble, après, il est debout. Hein. C'est juste que du coup, je l'ai mis comme ça pour l'instant. Donc, du coup, voilà, ça donne ça. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal, j'aime bien.
On va peut-être jointer, non? Ouais, il faut tout que je jointe avant de mettre ça, mais je regardais à peu près comment le mettre en place. Puis là, il faut que je fasse tous mes joints puis que je laisse sécher. Pas le choix, jusqu'à demain, il faut que je laisse sécher. Donc je Pour vais le faire tout, rendre étanche. je vais tout aspirer et tout faire mes joints. Mes petits joints, mes petits joints. Hello, on est sur le deuxième jour. Du coup, on est sur l'aération basse du caisson de gaz. À savoir que c'est obligatoire. Donc, nous, sachant qu'on a une bouteille inférieure à 7 kg, on a une aération à faire seulement de 2 cm. Tout petit. Voilà, à savoir que du coup, le conduit qui descend, qui extrait du coup le gaz en dehors du véhicule doit faire 10 fois le diamètre en longueur, donc 20 cm. Donc Dudu, il a découpé un morceau de tuyau PVC, ça va pas dedans. Et c'est le flop. Allez, on vous montre ça tout de suite. Tu dois réaliser des cales en bois pour maintenir la bouteille. Mais il n'y aura pas que ça. Hein, il n'y aura pas d'autre. La bouteille de gaz dans le caisson doit être fixée à 2 points. Passer dedans, faire le tour, venir sur la bouteille, comme ça on peut serrer. Ça va être là. Parce que c'est obligatoire. Faut juste que je regarde à quelle hauteur les mettre. Et puis au fond, il faut que je mette une cale dans le fond pour que la bouteille elle s'appuie dessus. Pour pas qu'elle parte en arrière quand on serre. Il faudrait que je fasse un truc arrondi, à l'idéal. Ça serait bien. Action! Action! C'est le magasin ça, Action. Donc voilà, l'intérieur du coffre est fini. Enfin en partie, il me reste encore juste la grille à mettre après. Mais il est fini, donc du coup on a fait un petit support pour l'arrière de la bouteille pour qu'elle vienne se caler. Là du coup on a les deux attaches pour la sangle. Au sol, du coup on a les butées, en fin de compte, voilà, parce que c'est obligatoire. Hein. Ça c'est pas spécialement obligatoire. Et ça c'est obligatoire. Ça c'est pas obligatoire, mais moi je préfère le mettre comme ça, la bouteille quand on sert, elle vient se caler dessus. Et il n'y a pas trop de risque que ça bouge juste. Donc là du coup on met la bouteille comme ça. Voilà. Juste choper la sangle. On la met en place. Et voilà. Bon, sachant que ça, en fin de compte, après la lyre sera dessus, donc ça va traîner dedans. Et après on le clipse dessus, et voilà, et puis on n'aura plus qu'à fermer la porte. Imaginez la porte. Elle va se fermer. On ne voit plus la bouteille. Donc voilà. Il est en place. Là on a la sortie pour le tuyau. Hein, le tuyau va passer ici comme ça. Il va remonter là, il va longer tout ça. Il va redescendre dans le coffre derrière. Et ici, pour pas le laisser apparent, on a un angle en plastique, en PVC. Alors on le met comme ça en PVC, il sera juste tenu avec deux petites vis en haut. C'est juste alors pour de l'esthétique, pour pas qu'on le voie et pour le protéger. Mais au moins si on a le moindre souci, on peut l'enlever facilement. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant il n'y a plus que la porte à voir.
Donc, il faudra enlever le truc. Hello tout le monde, jour 3. Et on est toujours sur le caisson de gaz. Ah bah, ça se fait pas comme ça, hein. Et du coup, pour que ce caisson soit étanche, on y met un joint. Pourquoi tu scotches? Pas qu'il bouge. Et tu l'aurais collé directement. Maintenant, je découpe avant. Ça se fait pas comme ça, hein. Excusez-moi. J'ai pris quoi, là? Allez, on continue. Bon, bah voilà. Après le caisson, on attend du coup que la porte du caisson, elle sèche. Voilà. Et du coup, maintenant, il faut s'attaquer au réseau de cuivre. Voilà. Pour que le gaz puisse passer. Et c'est pas une masse à faire. Voilà. On aurait dû s'y atteler quand au final, il n'y avait pas les meubles encore. Mais bon. Et puis Doudou, il est pas très content de lui parce qu'au final, ça fait pas droit. Hein, t'es pas très content? Non. Je suis pas satisfait. Voilà. Mais bon, il n'y a pas le choix, on s'adapte et je vous montre ça de plus près. Bon, fin de la journée 3 et l'installation du gaz est quasiment terminée. Alors, pourquoi quasiment terminée? Parce qu'il nous manque la lyre. Voilà, celle qu'on a, elle ne s'adapte pas, donc il y a un souci au niveau des branchements. Et puis la porte qui est en train de sécher du caisson de gaz. Mais je vous montre l'installation de plus près. C'est parti. Donc le caisson de gaz est en place avec la petite aération d'installer, le circuit de gaz. Donc normalement l'installation se fait les fixations se font tous les 50 cm. Mais Doudou il a voulu faire un peu plus. Allez, je vous emmène à l'avant maintenant. Donc on se retrouve ici. Là nous avons la partie garage. Le tuyau de cuivre arrive dans l'assise et ensuite dans le meuble de cuisine. Et pour finir, à la plaque. Voilà. Allez, je vais passer ma 4e couche sur ma porte. Jour 4. On a eu pas mal de petites galères. Enfin, pas mal. On a eu quelques petites galères. Notamment pour les autocollants obligatoires que nous n'avons pas trouvés. Voilà. Ils sont disponibles. Donc, ils sont introuvables, en fait. Ouais. On les trouve pas ni sur les sites, que ce soit camping-car ou quoi. Ou on a été même chez un carrossier spécialiste dans le camping-car, qui fait que du camping-car, hein. Et même eux ne peuvent pas les avoir. Ils ont cherché, ils ont regardé dans leur catalogue, sur leur site, sur leur truc, ils ont regardé partout, ils ont dit, mais. Et eux-mêmes, sur les camping-cars ou sur les vannes, ils n'en mettent pas en fin de compte. Donc c'est là où on se dit, c'est quand même hallucinant, où nous, ils nous demandent ça, mais en fin de compte, pour les camping-cars, ils n'ont pas les mêmes normes. Ils n'ont pas les mêmes normes, ils n'ont pas les mêmes obligations. Donc c'est dommage parce que c'est quand même des choses, voilà, interdiction de fumer, ce qui est une logique à côté d'une bouteille de gaz. Ne pas obstruer la ventilation de sécurité. Bon, ça reste logique aussi. Ouais. Et un petit autocollant pour dire que, attention, bouteille de gaz, fiez-vous au manuel d'utilisation et détendeur 30 bars, butane ou propane. Voilà, c'est les 3 petits autocollants nécessaires. Donc la solution qu'on a trouvée, on a imprimé directement sur internet. On les a plastifiés. C'est ça. Et on les a collés. Et collés au double face. Voilà. Donc ça tient, il n'y a pas de souci. Ça, c'était la première petite galère. Ensuite ensuite, c'est parce que comme on met une bouteille Twinnie, une petite, donc voilà, donc 5 kg 1. Donc faut savoir que les Twinnie, c'est pas la même chose que donc les 13 kg. C'est pas les mêmes fixations de tuyaux, des lyres. Le branchement. Le branchement de la lyre n'est pas la même chose. Donc en fin de compte, ça on a cherché un petit peu partout. Bon, on a fini à Narbonne Accessoires.
Et eux, ils avaient le petit adaptateur qui va sur le- sur ça, hein, Détendeur. le détendeur, pour ensuite brancher la lyre. Vous voyez, le petit adaptateur est juste ici. C'est tout bête, mais bon, on en avait besoin. Sinon, on ne pouvait pas brancher en fin de compte. Bah non, on était bloqué quoi. Voilà. Donc là, notre caisson gaz euh, est finie. Tout est branché. Logiquement, il est en fonction. S'il y a du gaz dans la bouteille, ce qui n'est pas sûr qu'il y en ait beaucoup. C'est une bouteille qu'on a récupérée. Ça nous a évité d'acheter une consigne et en même temps le détendeur qui va dessus, qui est à part. Donc on a Parce qu'il n'y a pas eu de déjà petites tout ça. économies. Non, on a pu l'avoir, donc c'était aussi simple de faire comme ça. Donc du coup, ça c'est fait. On a On a profité juste à tester. aussi à Narbonne Accessoires. On a acheté une Ah, bouteille une bouteille pour pour tester. détection de fuite, en fin de compte, pour les fuites, pour le gaz. Donc ça c'est très bien, parce que comme ça au moins c'est une sécurité d'être sûr qu'il y a zéro fuite euh, pour être tranquille. Avant de l'emmener chez Caligaz Ah, ou il faut Veritas, on sait pas faut trop. quand même savoir qu'il y a quand même un branchement ici, donc dans la partie garage, dans la partie soute. Et il y a donc deux branchements dans le coffre La banquette. sous la banquette, hein, le robinet en fin de compte. Donc il y a un branchement de chaque côté et un branchement à la plaque gaz. Mm. Donc ça, imaginons il y a une micro-fuite dessus. Bon, voilà, il y a des aérations, mais quand même, il ne faut pas jouer avec ça. Même si nous, personnellement, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser beaucoup, la bouteille, ça va vraiment être en cas de mauvais temps ou quoi, où bah là oui, on l'utilise parce qu'on a plus l'habitude de cuisiner dehors. Bah moi je préfère cuisiner en extérieur, Je ça préfère évite les encore odeurs à Voilà, je l'intérieur. préfère ouvrir le store Ouais. et même sous la pluie et cuisiner dehors sous le store. Mm. Enfin que madame cuisine dehors, parce que moi je cuisine pas. Plutôt que de me dire voilà, il faut ouvrir le gaz, il faut ci, il faut ça. Mm. Surtout qu'on n'en a pas l'utilité du gaz ni pour le chauffage ni pour le chauffe-eau. Donc en fin de compte, c'est vraiment que pour la cuisson. Bah oui, Donc qui sera la plupart du temps fermé. c'est ça. Après, c'était un choix pour nous de se dire que c'est plus quelque chose en secours qu'autre chose, parce qu'on a notre petit réchaud avec nos petites bouteilles qui nous conviennent largement. Et même quand on avait les camping-cars, bah au final on faisait On n'utilisait plus. que ça, hein. Ouais. Ça Parce nous est que peut-être arrivé voilà, 3 fois en 3 ans d'utiliser la plaque intérieure. oui, mais parce qu'au final on était Sur à la le neige, Rodoudou. alors c'était plus pratique de cuisiner en intérieur, Ouais. ou parce qu'il y avait la pluie, tout simplement. Ouais, et le store de Roudoudou était pas top. Voilà. Mais Donc, bon, c'est vrai que moi je préfère cuisiner quand je pense même qu'on change. Mais en extérieur, il n'y a pas ouais, photo. c'est mieux les odeurs, quoi. Ça amène des Et odeurs puis voilà, folles. après tout s'imprègne. Fou, non. Non, c'est Mm. pas très agréable, hein. Il y a la couette, il y a tout. C'est pas très Ouais. très agréable. C'est vrai que non, ça c'est pas. Donc voilà, c'est pas notre truc. Donc plus, c'est plus quelque chose au cas où, on Mm. va se dire. Voilà. Et de toute façon, il le faut. Mais on aurait pu aussi ne pas mettre De caisson. de caisson et ne pas mettre de plaque gaz, hein. On aurait pu garder juste un beau plan de travail. Puis se dire, on met notre petit réchaud dessus quand on a besoin. On aurait pu, On voulait faire les choses bien. mais dans la logique, dans un fourgon ou dans un camping-car, il y a une plaque gaz. Donc on l'a fait comme Mm. ça. Euh, Ouais, plus par obligation que par nécessité, je dirais. Rien nous obligé, hein. Non, mais dans l'obligation de dire bah, c'est un camping-car, ce machin, la plaque gaz est nécessaire pour ce Mm. modèle, pour ces modèles-là. Mais après, On va dire que, plus honnêtement, on a pensé au futur acquéreur le jour oui où. aussi. Voilà. Mais alors qu'autant autant les futurs acquéreurs ne s'en serviront pas beaucoup non plus. On sait pas, on sait pas. On verra. Écoute, Donc après, en attendant, c'est fait. on est plutôt content de notre caisson. La petite porte est très bien, les ouvertures sont bien. Mm. Il a juste fallu modifier le petit tuyau de Ah oui, gaz attendez, ici, je vais vous monter ça de plus près. parce que voilà, c'était plus pratique. Voilà, on a dû modifier ça. Hein, normalement, il passait ici, comme ça, il descendait droit ici, là. Donc là, puis il fait un petit virage là. On a dû le descendre parce que la fermeture de porte qui est là, donc qui est ici, là, quand elle glisse, vous voyez, on voit la trace là, elle glisse, elle vient glisser là. Donc là, elle passe juste au-dessus, que sinon, elle venait taper sur le tuyau en fin de compte. Donc bah, il a fallu qu'on le déplace, tout bêtement, voilà, c'est tout simple. Là, du coup, bah, le caisson est fini, il est prêt. Après, ce qui est bien sur ces petits trucs-là, c'est que vous avez un petit robinet ici. Là. Là. Donc ça, c'est pas mal. La lyre aurait été plus grande, ça aurait peut-être été mieux pour qu'il soit tourné dans l'autre sens, mais bon, on peut pas. Donc c'est pas mal comme ça.
On le voit très peu, hein. Mais ça fonctionne. Mais ça fonctionne, le gaz fonctionne. On n'a pas encore explosé, donc à première vue, il n'y aurait pas de fuite. Voilà. Ben, je suis assez content. J'ai un peu peur pour cette vitre. C'est prévu pour, hein, vous me direz. Mais je suis assez content, voilà. Ça fonctionne? Il va falloir quand même qu'on teste Ah, nickel. s'il n'y a pas des fuites. Hein. Ah ouais, faut tester s'il n'y a pas des fuites, mais... Moi, je suis content, ça fonctionne. Nickel. Voilà. Premier essai. Ça marche. Cela fonctionne, nous dirons. Qu'est-ce que tu fais la tête dans le coffre? Bah moi j'ai pas la tête dans le cul, Lulu. C'est un peu désordre. Hein. Voilà, on a mis la petite vanne, donc là c'est fermé, là c'est ouvert, là c'est fermé, là c'est ouvert. Donc voilà, une chose de plus de faite. On n'a plus qu'à contrôler pour pouvoir remettre tout en place, le frigo, etc. Voilà. Hein. Et ouais, on avait tout enlevé. Donc maintenant, Obligé. J'aurais préféré faire tout ça avant de mettre le meuble dedans, faire tout mon réseau de gaz et le faire arriver ici. Mais je sais plus pourquoi on l'a pas fait. Mais on l'a pas fait. Donc voilà, on l'a pas fait. Donc du coup, ben voilà. C'est parti pour les tests. C'est partout ça. Faut partout le bazar là. Ça en met vraiment partout. Hein. Il va falloir faire tout le ménage. Bon, bah ça a pas l'air de faire de bulles. Donc, c'est que le test est bon. Et toi là-bas, ça te dit quoi? Attendez, je vous emmène avec moi, on va voir. Il n'y a pas de bulle, hein. Franchement, je suis assez surpris parce que j'appréhendais un petit peu le gaz. C'est quand même pas rien, c'est assez dangereux. Et ces raccords olives là, prêtez pas automatiquement très confiance. Mais en fin de compte, ça se fait assez bien. Le tuyau, le recuit comme ça, le cuivre est assez pénible à placer. Surtout quand on a déjà tout installé et qu'il faut le mettre ensuite. Mais pour bien le mettre propre. Donc c'est vrai que c'est pas très propre parce qu'on peut pas le mettre très très droit, on est tout le temps en train de le bouger. Mais après, sinon, ça se fait bien. Les raccords olives, il faut bien les serrer. Et peut-être pas trop non plus. Je ne saurais pas dire exactement, mais je les ai serrés à ma façon. Après, zéro fuite, on est bien. Et du coup, ce qu'on a utilisé... C'est pas mal. Attends 2 secondes. J'ai zéro fuite. Attention, on a le chien de garde derrière. Regardez mon beau chien de garde. Donc ce qu'on a utilisé, c'est bien... C'est où? Un détecteur de fuite. Détecteur de fuite en spray. Voilà. Que vous allez trouver à Narbonne Accessoires tout bêtement à 12 € la petite bouteille là. Franchement, c'est très bien. Ah mon chien. C'est vrai. Tu dis bonjour. Viens là. Voilà. Dis bonjour là-bas. Bah, y'en a. Bonjour ma fille. C'est notre tout petit chien de garde. Tout petit, il est pas gros, regardez. Il est pas de partout. Hein? Tu veux la bouteille? Donc voilà, assez content de moi. Pas mal, franchement. Bon, et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous aura plu. C'est ça, et qu'elle vous aura surtout aidé si vous souhaitez faire votre réseau de gaz vous-même. Voilà, bah, Voilà. si vous avez besoin, vous demandez. C'est vrai que c'est pas ultra compliqué. Il n'y a rien de spécial à savoir. Après, voilà, c'est vrai que plus vous allez brancher de choses sur le gaz, plus Il vous faudra des robinets, des voilà, raccords vous aurez besoin olives. d'un robinet pour chaque installation, pour chaque matériel. Ce que je vais appeler matériel, c'est une plaque, Chaque le équipement. chauffage, l'eau chaude. Voilà, pour chaque équipement, vous aurez besoin d'un robinet. Donc après, il faut tout dispatcher, faut tout. Mais après, il n'y a rien de bien compliqué. Votre coffre doit être bien étanche, avec une bonne aération, les autocollants. Après, je pense qu'une fois que vous avez tout ça,
Bah, vous avez Il doit toutes pas les y clés avoir en de main grosses pour... ouais. difficultés pour réaliser le réseau. Voilà. Nous, il était simple parce qu'il y a juste une plaque, encore une fois, donc c'était assez simple à faire. Je me suis creusé un peu la tête au début parce que Je c'est, pense il imaginait ça beaucoup plus dur. je pensais ça beaucoup plus chiant à faire, voilà, beaucoup plus pénible. Même si là, ça a été un peu compliqué parce qu'il fallait se tordre un peu dans tous les sens par moment. Mm. Mais c'est tout. Mais après, c'est vraiment pas, encore une fois, c'est pas mon métier. Plier des tubes en cuivre, quand on sait se servir correctement de la machine, ça va tout seul, donc c'est un coup de main à prendre. Mais après, on n'arrive pas automatiquement à faire ce qu'on veut. Avec du recuit, c'est sûr que si on le fait avec des raccords, avec des machins, mais c'est différent. Vaut mieux prendre le recuit, c'est un seul tube du coup, et vous n'êtes pas embêté, vous faites vos arrondis comme vous voulez. Donc non, après là-dessus, on est pas mal. Donc toute la vidéo aura été que sur ça. Mm. Mais c'est bien de faire une vidéo unique pour l'installation gaz. Tout à fait. Comme vous aurez une vidéo unique pour le chauffage au moment venu avec l'eau chaude. Voilà, ça sera des pièces, enfin des vidéos juste pour ça. Alors rien d'autre à côté parce que c'est vraiment concentré sur Bah, ça. Et ça c'est nous bien. prend déjà pas mal de temps et Pour faire les choses bien, c'est ça. c'est long. Même si on n'y passe pas toute la semaine, il y a d'autres choses à faire à côté. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu long à faire. Bah, on a quand même des obligations à côté, quoi. Voilà. Donc une vidéo pour le gaz, je pense que c'est bien. Au moins les gens, ils auront pas à chercher dans la vidéo vraiment ce qu'ils veulent. Là, c'est C'est que ça. sur le gaz, c'est que ça. Parce qu'on a bien vu que certains zappent et vont à À l'essentiel ou l'essentiel. vont à ce qu'eux, ils ont envie de voir seulement. Ils ne regardent pas les vidéos entières. Ce qu'on Donc comprend, ça, hein, y a ça, pas il de n'y a pas de souci, hein. souci. Après, si on pouvait faire une vidéo pour chaque petite chose qu'on ferait, on le ferait, mais c'est trop compliqué de faire une vidéo Mm. juste pour un branchement de bouton, juste pour... Donc voilà, après si vous avez la moindre question Eh sur ben, le moindre n'hésitez pas. truc, vous n'hésitez On se fera pas. toujours un Et voilà. plaisir à vous répondre. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, on vous accueillera avec grand plaisir et on pourra vous aider si besoin. C'est ça. Donc on vous dit à dimanche prochain et on vous souhaite une bonne semaine. Surtout, et puis voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Couvrez-vous bien, il commence à faire froid. Pas du tout, il fait toujours chaud. Qu'est-ce que tu dis encore aujourd'hui? On avait 33. Il fait froid la nuit. Faut pas l'écouter. Il fait froid la nuit. La nuit, il fait froid la nuit. Ah La mon nuit, Dieu. la nuit, il fait froid. Non, non, je dis pas des bêtises. La nuit, il fait froid. Et chez nous, il fait chaud. Qui te dit qu'ailleurs, il fait froid? Il fait pas froid. Bon allez, on arrête les bêtises. Sur ce, on vous souhaite un bon dimanche et prenez soin de vous. Ciao. Ciao.